L'actuel Ouest, Sun Echo. Entreprise, économie, initiative, chaque jeudi sur Sun. Et on se retrouve donc pour ce Sun Echo en compagnie de nos invités du jour. Ils sont tous les deux membres du réseau Interamap 44, un réseau qui regroupe les différentes AMAP du département, ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Tous les deux avec une casquette bien différente. René Podo, vous êtes paysan, éleveur de poules pondeuses et de poules de chair à Legé, au sud du département. Vous distribuez vos produits dans 14 AMAP, toutes situées à Nantes. Bonjour. Bonjour Julia. Et puis à vos côtés, Patrice Surel, vous êtes mangeur, consommateur. Vous fédérez également le réseau au niveau du département. Vous êtes adhérent d'une AMAP du côté d'Orvaux. Bonjour. Bonjour. Alors une AMAP, pour résumer les choses en quelques mots, c'est donc un collectif de mangeurs, de consommateurs qui sont réunis autour d'un paysan, d'un agriculteur qui leur fournit sans intermédiaire des produits selon une périodicité, on va dire, qui est fixée à l'avance, en général souvent toutes les semaines. Le département de Loire-Atlantique est plutôt bien doté en AMAP, 250 fermes y participent pour environ 135 lieux de distribution, à Nantes pour la petite majorité. Le modèle existe en France depuis une vingtaine d'années. On va s'intéresser justement à ce modèle économique parce qu'au-delà, on va en parler aussi des aspects environnementaux, on pourrait les évoquer, des aspects militants pour une alimentation plus saine, plus locale. Il y a la question économique. La finalité pour le paysan, c'est de vivre de son métier. Je vais donc me tourner vers vous, René Podo. Je poserai ensuite la question à vous, Patrice Surel, de votre point de vue de mangeur. Mais René Podo, ça fait plusieurs années que vous fonctionnez en AMAP. Qu'est-ce qui vous a lancé ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? Alors ça fait 12 ans, ça fera 12 ans le 19 mai que j'ai commencé cette activité 100% en AMAP, qui a monté très vite en pression. On est tout de suite arrivé à une dizaine d'AMAP et j'en ai gagné 4 après dans 6 ou 7 ans. Et ce qui m'a motivé à ça, c'était le côté direct avec le consommateur. Direct au niveau des produits, on peut expliquer ce qu'on vend, les éventuels défauts, les éventuels retards qui ne sont pas sanctionnés par des baisses de prix. C'est toujours le cas pour l'agriculture. Tes œufs sont trop gros, c'est moins cher. Ils sont trop petits, c'est moins cher. Ils sont sales, c'est moins cher. Les poulets, c'est pareil pour les poulets. Donc là, on arrive à discuter avec l'AMAPien et qui globalement s'y retrouve avec ces contrats et cet engagement. Alors vous êtes dans plus d'une dizaine d'AMAP, vous l'avez dit, du coup dans le département. Ça représente à plusieurs centaines de familles qui mangent chaque semaine vos produits ? Aux environs de 800 familles qui viennent chercher les œufs et les poulets, les œufs toutes les semaines, les poulets toutes les 4 semaines, toutes les 2 semaines. Et vous, de votre côté, Patrice Surel, vous êtes donc mangeur, consommateur, vous êtes adhérent d'une AMAP du côté d'Orvaux. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer le pas, il y a plusieurs années aussi, j'imagine ? Moi, je pense que la première chose qui m'a motivé, c'est le maintien pour que je puisse avoir une alimentation locale, bio, et surtout faire vivre économiquement des paysans qui malheureusement ne vivent pas de leur travail. Alors, on va parler justement de cette notion de faire vivre économiquement un paysan. Vous parliez des prix, notamment dans la grande distribution. J'imagine que les prix sont négociés. C'est pas du tout le même fonctionnement lorsque vous êtes en AMAP. Comment est-ce que, on va dire, le prix d'un panier est fixé ? Comment se passe cette annonce à l'AMAPien ? Alors, moi, je vais parler uniquement pour moi, parce que pour les légumes, c'est totalement différent. Moi, je me suis basé sur des prix de marché avec lesquels je peux vivre parce que je travaille en direct. Donc après, on reste dans cette fourchette-là. Bien qu'on soit dans un milieu, un mode de distribution qui est un petit peu particulier, un peu marginal, on ne doit pas s'éloigner non plus des créneaux de production admis. On n'est pas marginaux dans notre mode de produire. On produit en bio et on respecte une productivité minimale pour pouvoir s'en sortir. Alors, il faut préciser que tous les paysans produisent bio ou sont en phase de conversion vers le bio. Un autre intérêt, René Podo, de ce système, c'est que vous avez, on va dire, un apport régulier de trésorerie, dans le sens où l'AMAPien va payer son panier à l'avance, c'est bien ça ? C'est ça. Alors, c'est-à-dire l'acte de paiement est fait. C'est-à-dire que vous allez déposer 6 chèques, 8 chèques, 12 chèques, 3 chèques qui seront encaissés à terme échu pour moi. Donc, ça me fait une visibilité sur ma trésorerie et sur mes ventes, mes volumes de vente qui me permettent d'avoir des investissements minimums et très ciblés.
et d'avoir une rentabilité économique très correcte. C'est donc votre cas aussi, Patrice Hurel, vous payez en amont vos paysans avec qui vous avez signé un contrat, c'est bien ça? Voilà, je suis content d'avoir signé un CDD avec mon producteur, effectivement, pour qu'il puisse vivre économiquement et qu'il ait une visibilité, comme on dit, sur l'avenir, parce qu'effectivement, il n'y a rien de plus horrible d'aller sur un marché et de ne pas savoir si ces produits vont être vendus, parce que quand c'est pas vendu, ça va après sur... c'est plus vendable. On voit les légumes, ils finissent sur un compost. Donc là, tout est... le maraîcher va couper ses salades à l'avance, il n'y en a pas une de perdue. Donc vous, concrètement, toutes les semaines, vous vous rendez dans le local qui accueille l'AMAP, c'est bien ça? Oui, c'est ça. C'est un lieu de distribution en AMAP qu'on appelle, et donc il y a... toutes sortes de produits, ça peut être du maraîcher, donc pain, œufs, ça peut aller jusqu'à... donc on a des colis de poissons avec l'île Dieu, et puis très récemment, un pêcheur qui a eu du mal à écouler ses coquilles Saint-Jacques. Donc on a un contrat de coquilles Saint-Jacques, on se régale. Et on va dire c'est gagnant-gagnant sur un plan économique, c'est-à-dire que lui il est gagnant et nous aussi, dans la mesure où il n'y a aucun intermédiaire. René Podo, je le mentionnais, vous habitez à Legé, donc au sud du département. Vous fournissez des AMAP uniquement à Nantes. Comment est-ce que vous vous y retrouvez également en termes de déplacement, de transport, de préparation de paniers? Comment est-ce que vous vous organisez? Alors, c'est une partie très importante de mon travail, tout ce qui est logistique et transport. Et justement, je suis en train de faire actuellement une étude au niveau du coût carbone, avec un AMAPien qui fait ce job-là. Et donc, on a mis en place cette étude de coût carbone parce que, a priori, j'ai l'impression que c'est vertueux, mais je voudrais bien que ce soit validé par des chiffres précis. Parce qu'il y a aussi toute cette notion assez chronophage de préparation de panier, de déplacement, de distribution, que l'agriculteur ne prend peut-être pas en compte lorsqu'il fixe son prix de panier? Alors c'est ça, il faut bien avoir les 4 casquettes, la casquette de paysan qui va produire, le chauffeur, livreur qui va organiser sa distribution, chercher sa camionnette, le commercial qui va bien enregistrer les commandes, les amener le bon jour à la bonne heure, et puis après, chapeauter tout ça par une gestion pour pas que ça s'empiète trop les uns sur les autres. Patrice Hurel, vous chapeautez justement un petit peu le réseau Interamap Loire-Atlantique, c'est bien ça? Est-ce que oui, c'est le bon terme? avec René, parce qu'on est une association collégiale, associant des paysans et des mangeurs, et notre mission, effectivement, c'est de développer ce réseau. Voilà. Alors justement, développement du réseau, comment il se porte, ce réseau, dans le département? Il se porte très bien, et à chaque fois qu'il y a une crise, il s'améliore. Donc, on attend la prochaine crise. Dans quel sens est-ce qu'il s'est amélioré? Vous avez des AMAP sont sortis de terre pendant le... Oui, voilà, pendant le confinement, notamment, il y a eu 7 créations d'AMAP sur Nantes Métropole. J'ai jamais vu qu'on a eu depuis 10 ans. Et voilà. Et donc, il n'y a aucun lieu de distribution qui ferme. Voilà. Donc, elle se porte très bien. Donc tout va bien pour l'Interamap 44. Je le mentionnais aussi en début d'entretien, le but derrière tout ce système, c'est aussi d'offrir une alimentation saine à toutes et tous. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'AMAP est accessible à tous? Est-ce que c'est un sentiment que vous avez? Alors effectivement, on s'est préoccupé sur un plan sociologie des personnes qui fréquentent les AMAP. On a tout profil, on a tous les profils. Il y a les jeunes qui arrivent par souvent l'introduction du premier enfant, le couple. René, je ne sais pas ce que tu peux compléter. Moi, je peux compléter. Oui, il y a une sociologie, c'est très très varié. Bon, ça reste des urbains pour la majorité. Oui, on peut pas dire qu'il y a des professions très représentées. Il y a beaucoup d'architectes, par exemple. Pourquoi? Je ne sais pas, ou peut-être qu'ils en parlent plus que les autres. Et puis il y a surtout, ce qui est partagé partout, c'est le grand bonheur à venir à la MAP. C'est pas une chose qui est corvée, quoi. C'est une chose où on est content d'aller à la MAP. Est-ce que on imagine quand même que le public est plutôt, je dirais pas aisé, mais plutôt tourné vers le bio, je vous vois réagir. Oui. Moi, j'ai une expérience, un quartier populaire sur Nantes où la personne voulait créer son AMAP et elle dit non, ça ne va pas y arriver, on n'a que des smicards. J'ai dit si, t'inquiète, on va faire venir le maraîcher qui lui gagne 600 € par mois. Et en fait, vous avez un réflexe de solidarité. Et inconsciemment, les gens ont adhéré à une AMAP, les smicards ont adhéré à une AMAP pour qu'au moins le paysan il gagne lui aussi le SMIC comme eux. En termes de, juste une dernière question, peut-être en termes de lieu de distribution, est-ce que vous avez des difficultés à en trouver? Est-ce que vous recevez des appuis, peut-être des collectivités pour développer tout cet ancrage territorial?
On va dire qu'elle nous facilite la tâche quand ça se présente. Là, concrètement, on a un projet d'ENAMAP en plein centre-ville de Nantes, à côté des Galeries Lafayette, où là, c'est le local du CCFD qui veut nous prêter son local, un soir par semaine. On a les paysans, il nous manque les mangeurs. Il manque les mangeurs. Et juste peut-être une dernière question pour finir. On a vu le boom des circuits courts ces dernières années. On a vu aussi d'autres circuits courts de distribution un peu différents des AMAP se développer, où on a plutôt l'idée de choisir ses produits, d'être plutôt client plutôt que mangeur et militant, on va dire. Est-ce que c'est quelque chose... Quel regard est-ce que vous portez sur ce genre de circuit ? Eh bien, il y a souvent tromperie vis-à-vis du consommateur. Quand on parle de circuit court, en fait, il faut savoir que la définition d'un circuit court, c'est au maximum un intermédiaire, mais cet intermédiaire peut se prendre une marge supérieure à la grande surface. Ce qui n'est pas le cas sur les AMAP. Ce qui n'est pas le cas sur les AMAP. Moi, le chèque que je le donne directement à celui qui se baisse pour ramasser les légumes. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces explications. Merci. Sun Echo, en podcast et en vidéo sur mysun et lesonunique.com.